circuit. La synchronisation est cruciale. Tim a déjà calculé à la seconde près la fréquence à laquelle les trains doivent quitter la station. J'espère en faire partir un toutes les 40 ou 45 secondes. La bonne gestion de cette fréquence peut permettre d'embarquer jusqu'à 1000 passagers de plus par jour. Les calculs doivent donc être très précis pour qu'il y ait toujours un train sur le circuit, un sur la rampe d'accès et un dans la zone d'embarquement. En fait, j'avais prévu de... On peut faire les chronométrages avec un seul train. Pour l'instant, le premier train met plus de temps à faire le tour du circuit que le deuxième n'en met à remonter la rampe de lancement. On règle la vitesse de la chaîne de traction pour ralentir le train numéro 2. Au cours des semaines à venir, chaque train passera environ 300 fois par la station. Le 10 mai, le moindre détail de la puissante machine est maîtrisé. Juste à temps pour l'inauguration prévue le 13 mai. Le seul élément que personne ne peut tester est le facteur humain. Si les passagers montent et descendent trop lentement des wagons, toutes les projections de Tim risquent de tomber à l'eau. La construction de Tatsu, la montagne russe la plus longue et la plus haute du monde, a duré 163 jours. Maintenant, c'est dans 3 heures à peine que les premiers passagers payants décideront si Tatsu vaut le détour ou non. Les passionnés de montagnes russes ont commencé à faire la queue avant le lever du jour. Il fallait qu'on vienne tester la nouvelle attraction. Ça promet d'être pas mal. En station, on effectue de petits réglages de dernière minute. Les amateurs se pressent au portillon. Tim Burkhart prie pour que Tatsu soit à la hauteur de leurs attentes. John Topor et l'équipe de montage sont venus lui souhaiter bonne chance. Tu crois qu'on va voir les gamins arriver en courant? Ça va être comme à l'ouverture des soldes. Instruction de dernière minute pour la toute nouvelle équipe d'opérateurs de Tatsu. Après, tu refermes aussi ce panneau, d'accord? Parce qu'il donne directement sur les rails. Parmi eux, Daniel Livell, un fanat des montagnes russes qui a filmé le tout premier tour de circuit de Tatsu. Le chef mécanicien quitte le site. On peut y aller. Et on ouvre les grilles. La première fournée de passagers est en route. Beaucoup d'entre eux sont des fanatiques purs et durs des montagnes russes. Le succès de Tatsu dépend beaucoup de leur réaction. C'était génial. Je me suis éclatée. Tatsu, c'est cool, allez-y. Ça fait super peur. La meilleure attraction du parc. Aujourd'hui, la fréquentation du parc est 2 fois supérieure à la meilleure journée réalisée au cours de la saison. Apparemment, Tatsu change déjà la donne. Le moment est venu d'offrir un voyage aux premières loges à quelques passagers. L'équipe de montage, John, Danny et les 2 autres frères Schöppner. Ces hommes aux nerfs d'acier ont connu des hauts et des bas dans cette aventure, mais ils ont réussi à construire la plus haute, la plus longue et la plus rapide de toutes les montagnes russes volantes. Les fans de Tatsu font une ovation à ses créateurs.
J'ai l'air plus jeune. On a volé. Ils ont déjà été contactés pour construire une autre attraction géante. Mais pour l'heure, ils profitent de l'instant. C'est une sensation géniale. J'aimerais bien refaire un tour, mais pas tout de suite. Et pour l'homme qui est à l'origine du projet, c'est enfin le terme de plusieurs mois d'un stress énorme. Ça a été un travail très difficile. Mais quand tout est terminé, une fois qu'on a coupé le ruban, que les gens arrivent en courant, on se retourne, on les regarde s'amuser et là, on peut s'en aller en se disant « C'est grâce à moi qu'ils sont là ». C'est très agréable.